Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction où on va regarder ensemble un trailer qui est sorti hier ou avant-hier, je sais plus. Mais voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder la bande-annonce parce que j'étais occupé sur l'iceberg de Silent Hill qui arrive bientôt. Mais arrêtons de bavarder, on va dire, et parlons de Dream Scenario, le sequel, pardon, non c'est pas un préquel, c'est un sequel à Inside Out. Donc je sais pas si ça se passe entre le 1 et le 2, de toute façon est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu de la chronologie. Ce qui est sûr c'est que ça va donc être une histoire voilà, de boîte de cinéma dans la tête de Riley. On avait vu hein, l'île de Dream Scenario, enfin de Dream Production. Dream Scenario c'est pas la même chose, c'est le film avec Nicolas Cage. Donc Dream Production qui est voilà, la boîte de production dans la tête de Riley qui crée les rêves. Donc écoutez, ça dure 1 minute 12, on va pas plus de temps, let's go. Unique New York, unique New York, unique New York. Okay, I'm ready. Coming soon to Disney Plus. 2 all-new Pixar series, Dream Productions and Win or Lose. Ah, il y a aussi Welcome Win or to Lose, d'accord. headquarters. This is where Riley's emotions work. From the world of Inside Out comes Dream Productions, a 4-episode limited series. There's a lot of memories that need some extra processing, and we send those to Dream Productions. Please, come on in. We'll take you through our process of how we make a dream. Yes, sir, you yelled that part already. Don't you worry, that was headquarters. They loved it. And also from Pixar, get ready for Win or Lose, a new Ok, original il y a aussi series. du Win or Lose du I coup. see a whole lot of people who underestimated us. And you know what? Sometimes you have to earn your respect. Tonight is our moment for redemption. More of the Pixar you love, only on Disney Plus. D'accord. Ah, bonjour. Salut, ça va. Alors, du coup, il y a 2 séries. Je pensais pas qu'il y aurait 2 séries. Je pensais que c'était juste sur Dream Production, vu que c'est marqué dans le titre. Je pensais que j'aurais que Dream Production, mais du coup, il y a 2 séries qui sont annoncées dans cette petite bande-annonce. Alors, autant Dream Production, voilà, je pense que ça va être une série limitée. Ça va être des épisodes qui seront pas connectés entre eux. Ça va être des petites scénettes. Ça va pas être un truc énorme. Bien que là, ça allait être tourné sous forme de documentaire. Si c'est tourné sous forme de documentaire d'Hollywood, mais dans les rêves, genre dans la tête de Riley, en gros, on voit comment les rêves sont fabriqués. Ça peut être intéressant. Je suppose que là, par exemple, c'est les souvenirs de Riley. Et ils vont utiliser, voilà, ils utilisent les souvenirs de Riley pour confectionner des rêves. Ou un truc dans le genre. Ça, du coup, ouais, voilà, c'est ça. Hein, ils ont les souvenirs de Riley. Et ils les utilisent pour faire des rêves. D'ailleurs, on voit voilà, tristesse, colère, peur, dégoût, peur, colère. Là aussi, peur, dégoût. Là, c'est tristesse, dégoût, colère. Il n'y a pas de joie. c'est horrible. Ce tableau qui est... Alors, ce truc-là, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, quand on fait un script de série ou de film, on est souvent pas seul. Non, quand on écrit film. C'est beaucoup pour les séries. Les films, c'est un peu différent, mais pour on va dire une série, c'est énormément comme ça. C'est tu vas avoir ce qu'on appelle la chambre des scénaristes, donc la writer's room en anglais. Et ça va être une pièce dans laquelle donc tu vas avoir une grande table, etc. Et en gros, les tableaux comme ça, c'est des tableaux où tous les scénaristes mettent des idées. Et un bon scénariste met toutes les idées, même l'idée la plus conne du monde. Juste, parfois ça peut être un dialogue entier, parfois ça peut être toute une histoire, tout un truc sur le côté, comment dire ça, toute une intrigue secondaire, parfois ça peut juste être des onomatopées, et c'est important de tout mettre sur ce tableau, vraiment tout, parce que parfois t'es à la page blanche, et t'es là, tu regardes ton tableau, tu fais putain, bête d'idée qu'on a eu il y a 3 ans, et qui en fait fonctionne très bien avec la situation maintenant, heureusement qu'on l'a noté. Pour donner un ordre d'idée des trucs qui a fait ça, dans la chambre des auteurs de Breaking Bad, ils avaient 2 mots marqués sur une feuille, tic boom. Ce simple post-it accroché à un tableau fait avec le même truc qu'un bouchon de liège. C'est du liège, le même matériel. Ce simple tableau, ce simple post-it accroché a créé la mort de Gus Fring. 2 mots et une des scènes les plus mémorables de Breaking Bad. Donc c'est ultra important de tout noter. Personnellement, vous savez très bien, je crée Nowhere
Et bien, dès que j'ai une idée, là je peux pas vous le montrer parce que le téléphone avec lequel je filme, c'est là où il y a justement mon application, mais j'ai une application de notes sur mon téléphone, comme tous les téléphones, et dessus, je note absolument tout. Mais quand je vous dis tout, parfois, c'est juste un simple dialogue entre des personnages, et je note tout. Parce que des fois, quand je crée les histoires, je suis genre, putain, s'ils sont bloqués, il faut qu'ils aillent là-bas, mais je sais pas quoi faire entre les deux. J'ai eu ça il y a 3 ans comme idée. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Nowhere ça n'existait pas. Hein, en tout cas, pas comme maintenant. Mais il y a 3 ans, j'ai eu une idée. Oh putain, ça fonctionne super bien avec maintenant. Donc ce tableau-là, c'est marrant qu'ils le mettent. Et derrière, je suppose que c'est voilà, la division d'un épisode avec les différents actes, etc. Ça a l'air en tout cas être un épisode avec les séquences, les plans et les actes. C'est un petit peu divisé comme un découpage technique en fait. Découpage technique, voilà, c'est en gros ce qui va permettre, quand vous faites un film, un découpage technique, ça va être, ou même une série en fait, vous allez avoir le scénario, qui est la version papier, et avant de commencer à tourner le film, vous allez vous dire, ok, ouais, séquence 1, plan 1, il y a ça, 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 tu vas avoir la description du plan, ce qu'il faut en termes de lumière, ce qu'il faut en termes de son, des informations un peu plus secondaires, etc. Et pour tous les plans, toutes les séquences, il y a toujours ça. Quel que soit le plan, quelle que soit la séquence. Parce que tu peux pas arriver sur le plateau d'un film, dire ok, on filme ça. Oui, et on filme comment en fait? C'est bien beau de me donner le scénario, mais je comprends pas où tu veux en venir. Et tu vas pas commencer à foutre 45 indications sur ton scénario, sinon ton scénario il va faire 300 pages d'indications en fait. Donc plutôt que de faire 300 indications sur le scénar, tu écris le scénar de manière scénaristique et après tu fais un découpage technique où tu dis voilà, plan 1, séquence 1, il y a ça qui se passe, ça doit être filmé comme ça, etc. 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 Tous les films, toutes les séries ont ça. J'avais vu d'ailleurs un commentaire sur Twitter qui parlait du MCU qui disait ouais, de toute façon c'est filmé avec le cul, vas-y, c'est vraiment... Les mecs qui ont vu 3 Scorsese, ils se croyaient cinéphiles, ils étaient en mode ah oui alors vas-y fais-moi un découpage technique de ton film de merde, de super-héros. Tous les films ont du découpage technique. On n'est pas The Asylum. Je suis sûr que même The Asylum ils ont un découpage technique. C'est même pas une question de bien faire un film. C'est une question de le faire, c'est plus simple de faire un découpage technique que d'arriver comme ça, de faire putain comment on fait ça, bah je sais pas. Bon peut-être Asylum le font pas, mais en tout cas une grosse production, que ce soit Marvel ou Scorsese, ils ont tous un découpage technique. Dire d'un film du mal en disant oui de toute façon vas-y fais-moi le découpage technique de ta séquence, c'est impossible parce que c'est de la merde, mais c'est pas le principe de la chose. Le découpage technique c'est quelque chose de pratique. Tous les films ont un découpage technique. Toutes les séries en ont. Et ça me fait beaucoup penser à ça, encore une fois, plans, séquences, etc. Donc voilà. En soi, ça peut être intéressant, mais je pense pas que ça irait si loin. Par exemple, voilà, là, on va avoir un petit peu le truc d'effet pratique. Ah, c'est une ref à... Attends. C'est la porte dans Monstres et compagnie, non? Il y a des petites refs comme ça. Il y a 3 petits personnages principaux. Là, bon, on verra ce qu'il en est. Voilà, ça a pas l'air mauvais, mais juste... Je pense pas que ça ira aussi loin que ce que ça peut l'être. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis bien évidemment, transmission terminée.